Bonjour, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde vidéo. Elle va concerner la stéchiométrie des équations chimiques équilibrées. Nous verrons deux points. Le premier, c'est la notion de facteur stéchiométrique et le second, la notion de facteur limitant ou de réactif limitant. Donc, démarrons par le premier point et en fait, on va revenir un peu sur ce que nous avons déjà vu, c'est à savoir ce que nous fournissent comme renseignements les formules chimiques. Alors, de prime abord, elles vont nous fournir comme premier renseignement, hop là, excusez-moi, voilà, je suis prêt. L'identité, savoir qu'est-ce qui est en jeu et des réactifs, mais également des produits. Je rappelle qu'une réaction chimique, ça implique des changements chimiques. Ensuite, nous avons les coefficients, hein, qui vont fournir le nombre relatif de ces espèces chimiques. Et là, on va rentrer dans l'évaluation quantitative entre ces différentes substances, entre ces différentes quantités qui sont consommées et produites par la réaction. Ces relations quantitatives sont connues sous le nom de stéchiométrie de la réaction. Donc c'est ce que nous allons faire, hein. Nous allons analyser les relations quantitatives des différentes substances en se basant sur les coefficients stéchiométriques. Et on va utiliser des facteurs stéchiométriques, c'est-à-dire des produits. Euh, donc démarrons par le premier exemple. On va reprendre une réaction avec le diazote. Alors au début, je vais noter les états, sous forme gazeuse, qui va réagir avec de l'hydrogène gazeux pour fournir de l'ammoniac sous forme gazeuse dans ce cas-ci. Première chose qu'on doit faire, c'est équilibrer la réaction. C'est ce que je vais faire. On voit bien ici qu'on a deux atomes d'azote et un à droite. Donc, je vais le faire direct. On va produire deux ammoniacs, mais on n'a pas assez d'hydrogène, donc on va en mettre 3. À ce moment-ci, mon équation est équilibrée. Deux atomes d'azote, 6 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'hydrogène, c'est bon. Alors, pour rappel, j'ai utilisé le terme de coefficient stéchiométrique. Les coefficients, c'est le 3, le 2, et ici, il y en a devant l'azote, c'est le 1. On omet de l'écrire, mais ça reste le 1. Alors, si on veut voir le coefficient, le facteur stéchiométrique, par exemple, on peut voir que les molécules d'ammoniac sont produites à partir d'hydrogène dans un facteur de 2 pour 3. Donc, si on veut utiliser le facteur de production d'ammoniac, ce sera de 2 pour 3. Pourquoi? Si on lit l'équation, pour former 2 moles ou 2 molécules ou 2 multiples de je ne sais pas ce que vous voulez d'ammoniac, je dois utiliser 1 mole de diazote ainsi que 3 moles de dihydrogène. Donc j'ai bien un facteur stéchiométrique de 2 pour 3 pour mon ammoniac. En fait, on peut l'écrire comme ça. Donc, on va mettre 2 molécules d'ammoniac. Et si je veux avoir le rapport par rapport aux molécules d'hydrogène sur 3 molécules d'hydrogène. D'accord? Vous voyez bien que j'utilise les coefficients stéchiométriques. C'est équivalent à, par exemple, non, on va mettre où, ce sera mieux. Ou alors, je peux l'exprimer en 2 moles de NH3 divisé
par 3 moles de H2. Hein, n'oubliez pas la relation qu'il y a entre molécules et moles, etc. On l'a déjà vu. Donc, on voit que j'ai fait apparaître ce qu'on appelle le facteur stéchiométrique, qui est de 2/3, pour la relation entre la quantité d'ammoniac fabriquée, produite, et la quantité de dihydrogène consommée. Donc, je pense que le mieux, c'est un petit exercice que voilà tout de suite. Donc, par exemple, la question, ça va être combien de moles de diode sont nécessaires pour réagir avec 0,429 moles d'aluminium. Selon l'équation suivante que je vais m'empresser d'écrire, donc on a l'aluminium qui réagit avec du diode pour former de l'iodure d'aluminium que voici. Alors, j'équilibre, hein, comme d'habitude. On va encore le faire en vert. Donc, vous voyez, on a un rapport ici encore 1 pour 2 qui donne 3. Donc, on va être tout le temps dans les mêmes coefficients. Hein. C'est le même rapport que celle d'avant. On va avoir 2. Et on va avoir 2 ici. C'est plus ou moins le même. Oui. Sauf que c'était du N2. Hein. Ici, c'est de l'aluminium atomique. Donc, qu'est-ce que j'ai comme données et qu'est-ce qu'on me demande? On me demande le nombre de moles de diode qui peuvent réagir avec 0,429 moles d'aluminium. Alors, je vais regarder mon facteur stéchiométrique. On a un facteur de 3,5. Hein, donc si je prends mon facteur stéchiométrique, facteur stéchio, c'est du 3 moles d'I2 pour 2 moles d'aluminium. Vous êtes d'accord? Donc, si je demande quoi, la quantité de moles nécessaires qui peuvent réagir avec 0,429 moles d'aluminium, c'est fois 3,5. Donc, les moles nécessaires d'I2, donc les moles d'I2, hein, ou le nombre de moles d'I2, c'est égal à 0,429 fois 3,5. Donc, on va avoir une valeur de 0,624, 0,644, excusez-moi, moles d'I2. Hein. Je l'ai écrit devant. Donc, en fait, 2 moles ou 2 molécules ou 2 atomes de moles d'aluminium réagissent avec 3 moles de diode pour former 2 moles d'iodure d'aluminium. C'est le fameux facteur stéchiométrique. Vous voyez, on prend juste la relation, c'est absolument pas compliqué. On peut faire une autre, et puis après, le mieux c'est de vous exercer. Hein. Je pense que c'est ça qui ira le mieux. Attendez, je dois changer de page, mais voilà. Hop là, j'étais une page trop loin. Ah oui, ça va, excusez-moi. Voilà, on y est. Donc, si je prends une autre réaction, par exemple une réaction de combustion qu'on a déjà vue en classe, donc si je prends C3H8 plus
5O2 qui va me donner du 3CO2 plus 4H2O. Voilà. La question c'est combien de molécules de CO2 sont produites lors de la combustion de 0,75 mol de propane. Bon, bah ici, on demande le nombre de molécules et on a un nombre de moles, donc il y a le nombre d'Avogadro qui va relier les deux. La première chose à faire, c'est de toute manière utiliser notre coefficient stéchiométrique pour avoir le rapport. Donc, on a un rapport de 3 pour 1. Hein. Donc, la première chose, c'est que 3 moles de CO2 divisé par 1 mole de propane C3H8. Voilà. Donc, on va, je ne sais plus de combien, on était à 0,75, donc on va avoir 0,75 mol de propane. Ici, je vais le multiplier par le rapport, donc de 3 pour 1. Et ensuite, pour passer directement en nombre de molécules, je vais le multiplier par le nombre d'Avogadro, qui est de 6,022, 10 exposant 23. Et on va avoir une valeur de 1,4, 10 exposant 24 molécules de CO2. Voilà. Alors, je vais encore en faire un. On va changer juste une petite chose. On va plus être en nombre de... On va plus démarrer avec un nombre de moles. On va plus démarrer, on va pas demander un nombre de molécules. On va rester en masse et une réponse en masse. Donc, je fais le dernier exercice. Donc, c'est... Hop là, je vous prends en bleu, c'est mieux. Quelle masse d'hydroxyde de sodium serait nécessaire pour produire 16 grammes de lait antiacide, genre Malox, Gaviscon. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? En fait, c'est des laits antiacides de magnésie. Ça, c'est le nom usuel. Hein. En fait, c'est juste de l'hydroxyde de magnésium, hein, la magnésie. Donc, l'hydroxyde de magnésium, c'est ceci comme formule. On va mettre une petite parenthèse, hein, ce sera plus correct. Voilà. Alors, comment on va faire? Il nous faut d'abord l'équation. C'est parti. Donc, on va prendre du chlorure de magnésium, que voici, plus de l'hydroxyde de soude, que voici, qui va nous fournir ce qu'on cherche, de l'hydroxyde de magnésium, hop là, plus du chlorure
de sodium. Voilà, ça c'est notre équation. Donc nous avons bien les relations stéchiométriques et on va en tirer, comme d'habitude, les facteurs stéchiométriques. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est la quantité de NaOH à utiliser pour produire 16 grammes de lait antiacide de magnésie. Donc la première chose, c'est de connaître le nombre de moles que l'on doit produire de l'hydroxyde de magnésium. Alors, ensuite, quand on va avoir le nombre de moles d'hydroxyde de magnésium, on va multiplier par le facteur stéchiométrique que l'on va déterminer à l'heure actuelle. Et autre chose, on doit également déterminer ensuite les moles d'hydroxyde de sodium et le multiplier par la masse de l'hydroxyde de sodium. Donc de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin tout d'abord de la masse molaire de NaOH. Ça va être 40 moles. La masse molaire de l'hydroxyde de magnésium, il va être de 58,3 grammes par mole. Et j'ai besoin de quoi d'autre? De notre facteur stéchiométrique. Donc on a une mole. On demande quoi? La quantité de NaOH. Donc c'est 2 moles de NaOH divisé par une mole de l'hydroxyde de magnésium. Donc on va avoir 2 pour 1. Alors, comment on va résoudre ça? On va faire ça comme des pros, comme tout à l'heure, on va faire ça en une ligne. C'est quand même assez chouette comme méthode. Donc, j'ai quoi au départ? J'ai 16 grammes d'hydroxyde de magnésium. Ensuite, je vais déterminer sa masse molaire. Donc, je vais le diviser par... on va mettre comme ça, 1 mole d'hydroxyde de magnésium. Hop là. Voilà. Divisé par sa masse. 1 mole d'hydroxyde de magnésium, ça vaut 58,3 grammes d'hydroxyde de magnésium. Fois notre rapport stéchiométrique. Donc 2 sur 1. Fois la masse molaire de NaOH, qui est de 40 grammes de NaOH pour une mole de NaOH. D'accord, mole de NaOH. Je vais obtenir à ce moment-là 22 grammes de NaOH, c'est la quantité d'hydroxyde de sodium dont j'ai besoin pour produire mes 16 grammes d'antiacide. Alors, méthode un peu différente, on peut le revoir autrement. J'ai d'abord déterminé à ce niveau-ci le nombre de moles d'hydroxyde de magnésium. Voilà. Ensuite, je l'ai déterminé ici le nombre de moles de NaOH dont j'ai besoin en multipliant par le facteur stéchiométrique. Et finalement, j'ai déterminé la masse de NaOH dont j'ai besoin pour établir ma relation. Et ainsi, je peux réaliser ma réaction.
D'accord? Donc voilà, je vous proposerai également des exercices pour compléter tout cela. Merci et à bientôt.